Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle tranche Info 10 au programme de ce soir, le journal local et régional suivi du Focus dans lequel nous parlerons d'Iwali avec mes invités. Mais tout de suite, nous commençons cette tranche avec un chiffre, 12 000. 12 000, c'est le nombre de foyers guadeloupéens privés d'électricité ce matin. Dans ces conditions, la société EDF nous a fait parvenir un communiqué de presse indiquant qu'en raison du mouvement social en cours à la centrale de la Pointe-Jarry et Albi au Maomoul, un déficit de production d'électricité perturbait l'alimentation électrique de l'archipel. Afin d'éviter l'incident généralisé, des délestages tournants par tranche minimum de 4 heures sont en cours sur les communes de Trois-Rivières, Sainte-Rose, Pointe-à-Pitre, Morne-à-l'Eau, Gourbert, Les Abîmes, Saint-François et Basse-Terre. Dans ce contexte, EDF Archipel Guadeloupe dit tout mettre en œuvre pour garantir l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, ceci en faisant appel à toutes les sources de production disponibles et en encourageant la population à réduire sa consommation pour ainsi limiter les conséquences de ce déficit sur la distribution d'électricité. Et nous sommes le mercredi 23 octobre 2024 et nous ouvrons cette édition avec un volet scolaire, précisément avec le lancement de l'opération École ouverte au LPO Charles Coëffin de Bémao. Objectif affiché de ce projet, profiter de la période des vacances scolaires pour conforter les connaissances des élèves et leur proposer des activités enrichissantes. Ceci pour recréer du lien avec l'école dans un cadre différent du reste de l'année. Ainsi, du 23 au 30 octobre, 125 élèves, dont 36 en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, bénéficieront de séances permettant d'approfondir la méthodologie et l'estime de soi. Ceci afin de prévenir le décrochage scolaire pour certains et approfondir les enseignements classiques pour les autres. Au total, ce sont 778 élèves du second degré encadrés par 103 personnes et intervenants extérieurs qui participent à ce dispositif durant les vacances de la Toussaint. Madame la rectrice d'académie, Christine Grangloff-Ziegler, a fait le déplacement pour encourager ses étudiants. Elle est au micro de Maxime Morel. Le lycée Coëffin a organisé dans ce cadre ce qu'on appelle des stages de réussite dans le cadre des écoles ouvertes. Il s'agit de proposer à des élèves pendant les périodes de vacances un certain nombre d'activités qui peuvent être des activités d'une certaine manière de soutien, par exemple en français ou en maths, ou alors des activités plus culturelles ou sportives. Et on a pu le voir ce matin, par exemple, le travail sur une fresque ou encore évidemment la danse. Donc ce sont des activités extrêmement variées avec tout un ensemble d'intervenants mobilisés. Nous avons plus de 200 élèves qui sont sur ces activités, une quinzaine d'intervenants. Donc bravo en tout cas pour cette très belle organisation et ce très bel encadrement. Un dispositif qu'on reconduit qui vise à travailler autrement avec des élèves repérés, volontaires, sur différentes activités. On peut aussi bien avoir du soutien, par exemple en mathématiques et en français avec les élèves de seconde, un stage en langue vivante, des activités artistiques, des techniques pratiques pour la filière technologique ou des techniques pratiques pour la filière professionnelle. Donc différentes activités pour travailler autrement avec les élèves. Je trouve que c'est assez intéressant puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire pendant les vacances. Donc là, c'est un moyen assez alternatif pour nous occuper pendant les vacances et faire des choses qui peuvent nous aider à l'avenir. J'apprécie et ça nous permet de, évoluer dans la matière parce que c'est un cours en plus et c'est toujours quelque chose qu'on peut apprendre en plus. Donc c'est toujours du bien en fait. Ça vous plaît bien? Oui, franchement, c'est cool. C'est une autre ambiance qu'en cours. C'est la même chose, mais ça aide des révisions. On peut voir qu'on fait certaines fautes parfois. Ça nous évitera de ne pas faire les mêmes en cours, par exemple. Très bien. C'est un projet qui aujourd'hui est très bien ancré dans les esprits à la fois des équipes éducatives et des élèves et des familles, parce que on voit des élèves très engagés, aussi volontaires. Bon, certains parfois sont plutôt poussés par leur famille ou parce qu'ils ont des résultats plus en difficulté. On les incite à venir, notamment sur les savoirs fondamentaux. Mais c'est vraiment, je pense, une conscience de chacun de l'intérêt que cela peut avoir et dans une ambiance différente.
Et un mot justice maintenant avec la prise de fonction de la présidente du tribunal judiciaire, Ségolène Pasquier. Installation également lors de cette présentation de monsieur Jean-Claude Parchat, directeur du greffe des services judiciaires, de mesdames Marie-Georges Martin-Vallée, vice-présidente pour enfants, et de Férouz Ibnou Hachin, vice-présidente, ainsi que Marie-Lucie Godard, vice-procureure. L'objectif est que la justice soit rendue dans les meilleures conditions, avec un personnel écouté, équipé et formé. La volonté également de la présidente est de permettre un accès à la justice pour tous. Écoutons les propos recueillis par Olivier Félix. Le moment est important pour la juridiction parce que Madame la Présidente arrivant avec des objectifs, des choses qu'elle veut travailler pour améliorer encore la justice sur ce territoire, son accessibilité. Vous avez entendu qu'elle était aussi présidente du Centre d'accès au droit de la Guadeloupe et du Centre d'accès au droit de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Donc il y a effectivement dans la volonté exprimée par Madame la Présidente un discours qui me semble intéressant et qui permet aussi de dire que la justice prend sa place sur ce territoire avec les difficultés qu'il rencontre. Il y a une volonté aussi de toute la juridiction d'être à l'écoute de l'extérieur, de se mettre aussi on va dire à disposition de la société. Je pense notamment à l'accès des jeunes aux salles d'audience lors des audiences correctionnelles par exemple, qui se développe sur Basse-Terre, et je pense que c'est une très bonne chose. Faire prendre conscience que la justice, elle a un vrai rôle à jouer dans la société et que ce rôle, il faut pas trop l'abîmer. Je suis très heureuse qu'à l'occasion de mon installation, j'ai également eu l'occasion d'installer le directeur de greffe du tribunal de Basse-Terre, qui couvre également celui de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'est vraiment une fonction essentielle qui permet de compléter la gouvernance du tribunal et de faire en sorte que chacun à son niveau, la justice puisse être rendue dans d'excellentes conditions, avec un personnel dont on est à l'écoute, qui est particulièrement formé, bien équipé et qui se retrouve expert dans son domaine. J'ai à cœur de pouvoir permettre un accès à la justice pour tous, des renseignements simplifiés, un accueil du tribunal qui fasse de cette maison un endroit dans lequel les gens viennent simplement pour chercher de l'information et également pour avoir de la connaissance de ce qui s'est passé dans leur procédure. Direction maintenant Bouillante pour la caravane des doigts, une matinée pour faciliter l'accès aux aides sociales. Près de 20 institutions et associations, en collaboration avec la ville de Bouillante et la communauté Grand Sud Caraïbes, se sont réunies au hall des sports Gilles Échevin. L'objectif de la caravane étant de combattre le non-recours aux droits sociaux, comprenez ici diminuer le nombre de personnes qui ne bénéficient pas d'aides sociales telles que la retraite, le RSA, la prime d'activité ou encore l'allocation aux adultes handicapés. C'est grâce notamment au dispositif Papay Mandé Douar, un véritable consortium d'institutions guadeloupéennes, que les visiteurs ont pu bénéficier d'entretiens individuels afin de trouver des solutions à leur situation. Olivier Félix s'est rendu sur les lieux pour Canal 10 Télévision. C'est très important vraiment que les services publics aujourd'hui se rapprochent de la population locale. Et ce dispositif, la caravane des droits, dans le cadre du dispositif départemental Papay Mandé Droit, territoire zéro non-recours, c'est vraiment son objectif numéro 1. C'est que premièrement, les personnes puissent rencontrer directement les institutions, régler leurs problèmes parce qu'ils ont affaire directement aux personnes qui gèrent leurs dossiers, mais surtout avoir une réponse à 360 degrés parce qu'on sait bien que la population locale peut avoir des difficultés sur les questions de logement, sur les questions de la santé, sur les questions de la retraite. Ils peuvent avoir aujourd'hui tous ces partenaires dans un seul endroit, gratuit. Donc c'est, comme vous l'avez dit, la 5e fois finalement, parce qu'on a fait les 3 communes de Marie-Galante, Pointe-à-Pitre en septembre, ici à Bouillante, et on va continuer encore l'année prochaine. L'objectif, c'est d'aller au plus près des territoires. On est à la commune de Bouillante, mais on sait qu'il y a des personnes de l'ensemble de la Côte-sous-le-Vent qui seront là aujourd'hui. Plus d'événements, c'est prévu. Nous allons vraiment passer dans chaque commune du territoire, faire en sorte d'accompagner les personnes les plus bénéficiaires. Mais il est aussi important pour nous que ce type d'action soit aussi un mode de fonctionnement de l'action sociale. Faire en sorte que sur chaque territoire, dans chaque quartier, la population sache que en frappant à une porte, l'ensemble des aides et des dispositifs qui sont dans le champ de l'action sociale puissent être mobilisés de façon simple. C'est un travail qui est en cours, c'est un travail sur lequel les services ont déjà beaucoup travaillé et au nom du président, je tiens à les remercier en ce sens parce que nous sommes conscients que l'une des limites, c'est qu'effectivement, il y a trop de
porte à frapper quand on a besoin d'une aide. Nous sommes aussi conscientes que des fois, on n'est pas munis, on n'est pas équipé pour pouvoir répondre aux obligations en termes d'administration, hein, trouver un document, faire en sorte qu'au bon moment, on puisse avoir le document qui est demandé. Des fois, on se laisse décourager. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que l'action sociale soit au plus près de la population. C'est une action qui est très, très bonne puisqu'on est informé de tous nos droits. Tout est regroupé en un seul endroit et en une seule journée. Donc, c'est vraiment, vraiment super, super bien pour nous jeunes, mais pas que. Je prépare mon diplôme d'état d'éducateur spécialisé, donc je suis en 2e année. Et aujourd'hui, toute ma promotion ainsi que la promotion de première année est présente sur le forum afin de se documenter. Donc oui, c'est vraiment important puisque demain, on sera amené à accompagner des personnes qui auront besoin de toutes les structures présentes aujourd'hui. Donc voilà. L'enjeu, c'est la fragilité économique et sociale du territoire. On a beaucoup de personnes qui vivent avec des minima sociaux, des personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois, et donc des personnes qui souvent ont du mal à payer leurs factures d'eau, des personnes qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité, qui ont du mal à payer leurs factures de téléphone. Et donc par conséquent, il faut accompagner ces personnes-là. Et donc c'est pour ça, effectivement, quand on a ce dispositif sur nos territoires, il y a beaucoup d'affluence parce que très souvent, les gens viennent pour régler, trouver comment améliorer en tout cas leur situation par rapport au paiement de ces factures, trouver des moratoires et parfois même trouver des manières d'obtenir des dégrèvements. Et donc ça trouve tout son sens sur les territoires comme les nôtres. Et nous revenons sur notre plateau avec des invités qui m'ont rejoint. Nous parlerons mois du créole. D'ailleurs, nous allons commencer par ça et je reçois pour ceci M. Bernard Ellis. Dans le cadre du mois du créole, je rappelle, vous êtes agent culturel à la ville de Petit-Bourg. Plusieurs manifestations seront organisées, notamment une en hommage à Maryse Condé. Quel est le programme exactement de ce mois pour le créole à Petit-Bourg? Bien bonsoir à tout le monde qui a regardé nous parce que c'est mois du créole. C'est un peu logique. Nous pédions créole, voilà. Effectivement. Donc effectivement, le thème moi créole on est là, ça c'est Maryse Condé et la Guadeloupe et les rythmes du gros cas. Donc ville Tibou nous profiter parce que nous avons une chance qu'à Petit-Bourg nous n'y en case où Maryse Condé était qu'à résider, il était longtemps là, c'est un côté écrit l'olive. Donc nous avons la chance de ni case là ça qu'il a toujours de rencontrer les propriétaires et qui ouvert case là bon nous, ça qui permet aussi Fia et Sylvie Anne Condé qui est en Guadeloupe qui a représenté l'association Casa Condé. Avec Joël Gernidier, José Gernidier et puis plein d'autres, des vignes en case là, parce qu'elles ont temps pour tout vignes là, ils vivent là d'être petits, ils étaient là en vacances, mais ça permet justement de revenir en case là. Et donc par rapport à ça, donc le 26, nous avons invité, nous avons lancé un appel à tout le monde qui aimait Groka, tout le monde qui aimait aussi Maryse Condé, à venir au Tibou, parce que nous avons une cérémonie de mise à l'honneur, où nous allons mettre à l'honneur Maryse Condé en présence à Fillette, donc c'est que Fillette qui est là, et nous avons aussi un grand maître à Monioc, M. Claude Cuyavier, qui a fait donc ça, qui a représenté partie Goka là. Donc sans bouc aussi qui a apporté en lot mon œuvre pour Goka, qui a fait en lot featuring avec en lot étranger. Et c'est vraiment un directeur artistique qui a fait des belles travail. Voilà, donc le 26 c'est ça. Nous avons invité les autres. 26 à qui est 26 ça a fait en salle de délibération en mairie là, même en Boula, en plein Boula. C'est à partir de 18h. Ok, donc on va convier la population là à partir de 6h de soir. À partir avec case là ça, projet là c'est fait en case maison Maryse Condé. Voilà, c'est-à-dire sans projet parce que nous sortis beaucoup avec madame là, mais c'est vrai que grâce à Casa Condé association qui avait José Gernidier qui était très proche à Maryse, il était vivant. Donc objectif à eux aussi c'est des vrais qui gens tout ça peut fait et puis un grand merci aussi à les nouveaux propriétaires qui même s'il a eu acheté Casa, ils pas connaître toute histoire là, mais ils ont respecter le patrimoine là ça. Ils à disposition. Et ils ont mettre à disposition. Ça donc tout ça c'est le 26 ça qui est fait en mairie là. En mairie là. Voilà. Mais ça belle tout bonnement, mais moi que a pas rien qui ça, j'en ai d'autres. Voilà, donc nous avons aussi un dernier rendez-vous aussi nous Cabayo, c'est le 30. Donc là nous faisons une sorte de transition vers la Toussaint, vers les messes et l'habitude à la Toussaint où nous faisons un atelier spécial l'antenne parce que c'est vrai là nous avons l'antenne chinoise, différentes antennes, mais nous verrons 26 ça aussi pour permettre tout le monde de connecter le passé. Et voilà. Et donc, nous avons ce rendez-vous le 30 à 14h en Boula, même en plein Boula, salle Gona avec l'association Espérance. Et voilà. Et en cas de tienne aussi à signaler, quand les programmes là, ça sont programmes
qui a 80% digital. Et les 2 manifestations qu'elle nous a fait, c'est ça. Et c'est vrai que l'année là, ça nous décidé de passer un peu à travers la population. Donc ça veut dire qu'il peut suivre ces manifestations. Oui, tout ça, il peut voir les pages à la ville, Petit Bourg, la ville qui bouge, avec ACI TV. Et justement, nous tenons présence à Miss Petit Bourg qui était avec nous sur ces vidéos-là. Encore remercier l'eau parce que vous savez, là, Miss, ça n'est pas évident de mettre vous comme ça à disposition d'être tout le temps. Et il fait très bien. On a dit merci à Chana qui est là. Et nous, on dit restez connectés dans les pages à Tibou, Petit Bourg, la ville qui bouge. Rendez-vous le 26. M. Claude Cuavier. Et pour hommage à Maryse Condé avec Azla notamment en salle des délibérations. Voilà. Et rendez-vous également le 30. Le 30 en Boula. Là pour atelier l'antenne là. Et puis nous quellement en lumière aussi pour tous les défunts que nous appellent. Pour faire un petit clin d'œil à toute la famille d'Elver, à Voyant Fosba, à toute la famille à Célia. Parce que c'est Mounibou que nous partageons l'Obitin aussi. Un grand Tchembéred. Ouais. Absolument. Grand Tchembéred. Merci pour ça. Mais la transition est toute trouvée puisque vous l'avez dit sur le plateau. Elles sont également présentes. J'ai le plaisir d'accueillir, on l'a dit, Chana, Jean-Clément, première dauphine de Miss Guadeloupe, mais pas que, puisque vous êtes là ce soir également en tant qu'escrimeuse professionnelle, et également Nadia Goram. Bonsoir madame. Bonsoir, Claudia Goram. Claudia Goram, que nous recevons également ce soir, mais pour parler d'escrime particulièrement, mais également de cette manifestation qui va avoir lieu à la salle Laura Flessel, au gymnase de Laura Flessel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien oui, c'est-à-dire que c'est un grand événement qui se déroule normalement ce week-end, samedi 26 et dimanche 27. Au Palais des Sports Laura Flessel, où nous allons accueillir un bon nombre de délégations, au nombre de 15 et quelques tireurs qui viennent du monde entier. Et vraiment, l'escrime, ça sera la fête de l'escrime ce week-end. Hein, Chana? La fête de l'escrime, donc un tournoi international, 8e édition. Donc tous les escrimeurs se retrouvent au sein du Palais des Sports. À quoi doit-on s'attendre exactement? On assiste à une compétition professionnelle ou c'est plus en forme de gala ou de show? Comment ça va se dérouler? Je dirais plutôt que c'est une grosse compétition. Une compétition où il y aura quand même des catégories de M15 à senior. Okay, il y aura quand même 15 délégations qui viendront. Dont les 15 délégations qui viennent. Cuba, Pologne. Très bien. Voilà, et oui, Colombie, Hongrie, Italie. Des meilleures pointures qui vont venir de Belge aussi. Il y a la Belgique qui sera là. Et tout ce petit monde vont tirer pendant 2 jours. Et franchement, c'est aussi... un TKP en créole aussi, c'est moi du créole. Oui, si vous voulez. Voilà, c'est un bon moment, un bel moment que toute jeune Guadeloupéenne, même ultramarin, parce que Martinique qui est là aussi, Kayoka vient pour y échanger, et c'est là aussi où a grandi Escrimao. Très bien. Oui, parce qu'on a échangé avec des gens qui a fait le tour du monde, avec semi-professionnel, mais Chana peut dire un bel moment ça parce qu'elle lui-même aussi y participait. À des tournois. À compétition là, tournoi international là, et qui était avant. D'accord, Chana, voilà. Cette année, c'est vrai que je ne peux pas participer à cette 8e édition parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant les vacances, j'étais vraiment dans une préparation de l'élection de Miss Guadeloupe. Donc malheureusement, ma préparation sportive a été décalée, mais je serai présente du coup dans l'encadrement. Mais c'est vrai que du coup, les années précédentes, j'ai pu y participer. D'ailleurs, j'ai fait 2 fois vice-championne du tournoi international. Et c'est vraiment une compétition importante, déjà parce que ça met la lumière sur la Guadeloupe, sur les sportifs guadeloupéens. Mais surtout, ça nous permet en fait d'avoir une diversité dans les jeux, de rencontrer d'autres adversaires et bien sûr, du coup, de nous faire évoluer. Très bien, c'est effectivement l'occasion de se confronter au niveau international, on le comprend. Je crois savoir qu'il y a des parrains aussi de renom qui seront présents sur cette manifestation. Oui. L'occasion de les voir, en tout cas de les rencontrer, peut-être de les voir évoluer, exactement. Je ne sais pas. Oui, pour la population, on peut les nommer. Je crois qu'il y a Yannick Borel, Anita Blaz, Enzo Lefort et Coraline Vitalis qui seront présents. Et c'est vrai que de les voir revenir au pays pour cette compétition, ça motive énormément d'escrimeurs, de jeunes escrimeurs qui eux aussi rêvent d'être champions un jour. Bien sûr, c'est montrer que nos champions sont très proches de nous finalement et que c'est un rêve qui peut-être paraissait inaccessible, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est même c'est classique chez nous. Oui, c'est classique chez nous. On a de grands champions. On va les recevoir. On va les recevoir. Ils vont évoluer pendant les 2 jours. On a la conférence de presse qui est demain à 16h30 à la Val-Ombreuse. Tout se passe sur le territoire de Petit-Bourg, donc c'est vrai que la ville, elle met vraiment les sportifs en avant, vraiment. Très bien. Oui, c'est franchement cette ville,
On aime l'escrime, mais on aime aussi toutes les disciplines, n'est-ce pas? Toutes les disciplines. Et aussi la culture. Toutes les disciplines, mais voilà, on l'a compris, sport et culture, c'est le programme à Petit-Bourg. Vous l'avez compris, vous avez entendu ces rendez-vous. S'il y avait un petit mot peut-être pour nos téléspectateurs, pour leur donner vraiment envie de vous rejoindre sur ce tournoi, vous le Moi, en Cadio, j'en ai le choix. Mais en même temps, faisons vivre la culture, faisons vivre l'escrime. Parce que l'escrime là, j'en peux gérer autrement qu'en télé là, les CJO. Là, nous avons besoin de possibilité de vivre au Palais des Sports, Laura Flessel, samedi et dimanche, pour ouvrir escrime pour des vrais. De vrais. Pour des vrais même. Chana. En présentiel. Merci Chana pour pourvoir tout ça. Et on le rappelle également, merci mesdames, merci Chana, merci monsieur Julis. Oui. Un dernier mot aussi. La ville de Petit-Bourg, comme on dit, la ville qui bouge. Venez à Petit-Bourg parce qu'il y a plein de manifestations le 26 et le 27 et vous pourrez jongler parce que les choses sont à proximité. Voilà. Et je tiens à saluer aussi les partenaires vite fait qui nous accompagnent quand même. Vite fait. Donc il y a la ville de Petit-Bourg, la ville déjà qui organise déjà. Et Chana, que je voulais remercier, mais elle est déjà là. Donc la propriétaire de la maison, la MECA, la bibliothèque La MECA, la bibliothèque de Petit-Bourg aussi, les collègues. Casa Condé et le partenaire qui nous suit, Kiloua. Voilà. Très bien, merci à ces partenaires. Aussi, c'est sûr que la ville de Petit-Bourg est partenaire majeur sur le tournoi international, mais il y a aussi des acteurs économiques et nous avons aussi toutes ces restantes collectivités-là, qu'on région, département, CNBT, Yoka marché en pile. Et quand capote Noailles, McDonald's aussi capote en belle fosse. Capote en belle fosse. Donc nous avons dit merci pour tout ça Yoka fait. Merci à ces partenaires. C'est vrai que c'est important, on ne le répétera jamais assez, mais c'est vrai que c'est important de le mentionner parce que c'est grâce à eux aussi que ce type de manifestation peut avoir lieu. En tout cas, vous l'aurez compris, la capitale de la Guadeloupe, c'est doit être Petit-Bourg, voilà ça. Donc, vous avez le programme. Haïti-Bou, passé, gardez-yo, zoké vrai escrime, mais zoké aussi un bel petit hommage à Maryse Condé. Ça pour talent et ça important tout bonnement. Et Claude Cuave, exactement, qui fait un coup de tambour très, très certainement. Merci mesdames et messieurs. Merci à vous, merci à Canal 10. Avec plaisir. Et rendez-vous ce week-end. On continue en tout cas ce qui nous concerne mais on restera sur le sport avec le Gosier Football Club dans le cadre de la réouverture du stade du Gosier. Un événement sportif pour permettre aux équipes de la ville de se rencontrer dans un esprit de solidarité et de saine compétition. Une infrastructure de plus sur l'île afin de permettre aux sportifs de s'entraîner, on l'a compris, et de pouvoir réaliser de compétition dans les meilleures conditions. Madame Liliane Montout, maire de la ville, est enthousiaste au micro et elle invite toute la population d'ailleurs à venir assister à la grande finale qui aura lieu ce samedi 26 octobre. On écoute le reportage signé Vianney Valverde. Dans le cadre de la réouverture de ce stade flambant neuf, nous avons décidé, mon équipe et moi, de mettre en place un événement sportif. Et cet événement sportif, pour permettre justement la cohésion interclub, parce qu'on a plus de 6 clubs de football à Gosier. Et donc l'idée, c'est de faire ces équipes se rencontrer. À notre avis, c'était une occasion de renforcer cet esprit, un esprit convivial, de fête, d'amusement. Donc tout ça avec aussi un peu de compétitivité, de compétition. Et je suis bien content que ce tournoi ait été organisé, puisque j'avais ça en tête. Et comme j'ai dit la dernière fois au maire, j'ai pensé trop fort, vous avez pris l'organisation, parce que la solidarité devrait exister entre les clubs du Gosier. Normalement, chaque équipe devrait avoir un plateau d'entraînement. Vous vous rendez compte, le club AS Gosier fêtera ses 70 ans le 30 novembre et nous n'avons pas un terrain pour nous entraîner. C'est quand même compliqué. Mais moi, en tant que qualité président, je fais tout en sorte pour que dans les mois, années à venir, pour que le club ait un lieu pour recevoir ses adhérents. C'est bénéfique pour les clubs parce que bon, c'est vrai, depuis la nouvelle équipe là, je sens qu'il y a une dynamique et que la municipalité a porté des associations, ça commence à apprendre. Donc j'espère que ça va continuer et les clubs aussi. On commence à s'entendre vraiment, donc c'est déjà une bonne chose. C'est une initiative intéressante. Après, je dirais que comme c'est la première édition, ce serait très intéressant de refaire quand même. Et je dirais que c'est un moment de partage entre le club du Gosier, parce que c'est très rare qu'on se rencontre. Surtout que nous avons 2 clubs qui participent au tournoi, 4 clubs qui sont en ligue. On a l'ASG qui est quand même à l'élite, l'ASC Madiana,
l'AS Dragon ainsi que la GSF qui sont quand même en Hérotois. Mais bon, c'est une occasion quand même qu'on se voit tous, je dirais, autour du ballon. C'est une bonne chose que la ville du Gosier organise un championnat pour les équipes du Gosier. Et comme on dit, ça permet de mettre la ville en avant, les équipes du Gosier en avant, surtout les équipes du Folep. On est un peu perdu, mais là, je trouve que ça nous met un peu en valeur, ça fait parler un peu de nous. Mais je trouve que c'est une bonne initiative. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir mettre en lumière notre section, nos joueurs, et puis améliorer surtout les terrains où nous évoluons. Ça peut permettre aussi qu'il y ait d'autres clubs qui se créent pour pouvoir promouvoir le football, parce que c'est un lien social, le sport. Il a plus ce soir, mais j'espère que demain, après-demain, surtout samedi, c'est la grande finale. J'espère que le stade sera plein et que les Gosiériens viendront justement pour ce qui a été fait vraiment pour eux, pour qu'ils viennent réinvestir leur stade de football. Et vous l'aurez compris, un programme particulièrement chargé ce week-end. Vous aurez le choix donc entre Petit-Bourg, mais également avec ce stade flambant neuf, la finale du Gosier Football Cup au Gosier. Sans transition, on continue avec cette triste nouvelle. Pour le monde du zouk, la chanteuse Célia Delvert, interprète du titre « Tu es libre », s'est éteinte à l'âge de 49 ans des suites d'une longue maladie. Grande, timide et discrète, elle avait marqué le cœur des Guadeloupéens grâce à sa voix douce et émotive. Elle a interprété comme personne la passion et les peines de l'amour. Elle a su dépeindre avec justesse les turpitudes et les bouleversements du limbé guadeloupéen. C'est en 2000 qu'elle sort le titre « Tu es libre », un morceau devenu une référence pour toute une génération et qui est gravé dans la mémoire collective des passionnés de zouk. Bien qu'éloignée de la scène durant les dernières années de sa vie, Célia Delvert avait fait un retour dans l'univers musical en 2019 avec le titre « Ne me prends pas la tête ». Tout au long de sa carrière, elle a collaboré avec plusieurs musiciens connus du zouk, mais on retiendra surtout sa collaboration avec Jean-Claude François, dit Dictam, qui fut également son producteur. Aujourd'hui, le monde du zouk perd une de ses voix les plus sensibles. Toute l'équipe de Canal 10 Télévision se joint à moi pour adresser nos condoléances à sa famille, ses amis, ses collègues et à tous ses fans. On écoute tout de suite un de ses clips. Au terme de notre journal, merci de votre fidélité. Merci également à Jordan Bourgarel pour la réalisation du JT de ce soir. Merci à tous nos chers téléspectateurs. Merci à la communauté Facebook également qui nous suit tous les soirs en direct. On se retrouve demain à 18h30 pour la tranche info, mais l'actualité sur Canal 10 continue avec le focus. Pour ceux qui nous quittent, prenez soin de vous. Faites attention. Limier, tout pas tout. Excellente soirée à vous et à demain.